Alors, vous avez dit tantôt que la notion de regroupement politique a été introduite dans l'espace congolais en violation de l'article 6 de la Constitution. Oui. Comment? Oui, puisque la Constitution, justement, j'ai eu le bonheur de participer à ce Parlement de transition qui a fait cette Constitution. Le débat, c'était qu'il ne fallait plus, dans l'histoire du Congo, reprendre les regroupements politiques. Et je pense que les législateurs n'avaient pas tort, puisqu'actuellement, la grande difficulté que le parti a, les changements de majorité que le pays a, ça part de ces regroupements politiques. Puisque qu'est-ce qu'on a fait en 2006? Après les élections de 2006, comme le président élu a constaté que ce partenaire, c'est-à-dire le Palou, qui était son interface et son membre de la coalition, le Palou lui prenait plus d'exercice, surtout au niveau, alors que le Palou n'avait que deux. Alors il a imaginé ce qu'on appelait la majorité en ce moment-là. Je crois que c'est comment ça serait MA ou je ne sais pas, quelque chose dans ce sens. Il a regroupé plusieurs autres partis pour faire face à son associé qui était le Palou. Et donc, à partir de ce moment, le jeu a été faussé, puisque ce parti n'avait pas au départ les assises suffisantes pour faire membre de la coalition. Et c'est ainsi qu'en 2011, les élections de 2011, il a renforcé un ensemble de partis politiques qui, en fait, étaient de coquilles vides, puisque lui, le président élu, ou qui voulait être candidat, il comptait plus sur des regroupements politiques que sur les partis politiques. Or, les regroupements politiques dans notre constitution ne peuvent pas exercer des activités, même pas présenter des candidats. Cette Donc, question de regroupement politique semble très importante, oui, mais concrètement, en quoi les regroupements politiques biaisent-ils le jeu politique? je vais vous donner un seul exemple. Le parti politique de M. Bati a 17 députés, tandis que son regroupement FDCA a 40 députés. Et quand vous regardez le parti comme le plus grand parti actuellement, c'est-à-dire le PPRD, qui a 72 députés, mais parti politique PPRD et alliés, ils ont presque 220 députés. Ce qui fait que les autres partis politiques, comme le premier d'ailleurs, l'UDPS, qui a 32 députés, il revient en 3e, 4e, 5e position. Le MLC, qui a 17 députés, revient pratiquement en 4e ou 5e position. Le Palou, qui a aussi 16 députés, revient. L'UNC devient presque à la queue avec 16 députés. Alors, vous comprenez que le regroupement politique fausse les jeux. Puisque il y a réellement 17 partis, 17 députés. Donc 17 députés, il ne peut pas être majoritaire. C'est le peuple, l'UDPS qui est majoritaire. Ou à la limite, en disant, c'est le PPRD qui est majoritaire. Alors, vous prenez l'UDPS, le MLC, le PALU, l'UNC, et maintenant l'ensemble qui est devenu parti politique, mais comme ils n'étaient pas enregistrés avant, leurs députés sont des non-inscrits comme on les appelle. Mais ils ont aussi beaucoup de députés. C'est-à-dire que tant qu'on s'est fait prévaloir des regroupements, des rassemblements, puisque dans notre constitution, les partis politiques sont censés être ou bien appartenir à une-même défendre une même idéologie et à partir, défendre un même projet. Un regroupement
selon notre constitution, ne tient pas compte de ça, ni d'idéologie, ni de projet de société. Et le jeu est faussé. Vous avez vu la facilité avec laquelle, comment, après les consultations du chef de l'État, comment en décembre, ça a basculé. Donc, une majorité, une coalition qui a duré pendant 2 ans, ça a basculé en une semaine. Vous dites que l'actuelle proposition de loi telle que adoptée par le Parlement n'a rien à voir avec les textes que vous, G13, vous avez proposés. Pourquoi donc? Oui, parce que nous avions proposé des innovations dans la loi électorale. Donc, je rappelle ici que l'idée, c'était qu'on arrive à bâtir les consensus dans le processus électoral. Et c'est la raison d'ailleurs d'être du G13 qui est né en 2020. Nous avons consulté toute la classe politique. Nous avons élaboré une proposition de loi électorale. Il y a par exemple des questions comme la publication de résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est différent de la formule qui a été finalement adoptée de l'affichage des résultats compilés bureau de vote par bureau de vote. Évidemment, la nuance, elle est là. Si on ne fait pas attention, on peut penser que c'est la même chose. Et pour nous, cette nuance-là, parce que pour pour la version de l'Assemblée nationale, c'est qu'il faut publier des résultats déjà compilés quelque part. Il faut les afficher bureau de vote par bureau de vote. Alors que pour nous, l'idée c'était qu'on affiche de manière brute les résultats dans chaque bureau de vote. On vote, on dépouille et puis on affiche directement. On publie directement dans le bureau de vote, sans attendre que les résultats soient centralisés, compilés quelque part. Et sur cette question, l'inconvénient, c'est quoi? Alors l'inconvénient, c'est la fraude. Il y a risque de fraude. Je ne dis pas qu'il y aura nécessairement la fraude, mais quand le suspense est assez long par rapport au rendu de résultats, il y a risque de fraude. Et là, c'est tenant compte des expériences de 2006, de 2011, de 2018. C'est quand le délai d'attente est long qu'il y a possibilité de frauder. Mais quand les résultats sont connus au bureau de vote, aussitôt le dépouillement terminé, on limite sensiblement les risques de fraude. Et on rassure tout le monde. Donc c'est à ce niveau-là. C'est pour crédibiliser les processus électoraux. Alors, il y a par exemple cette question de la cartographie. Nous, on a voulu que la cartographie soit publiée ensemble avec les listes définitives, bien avant. Mais quand on dit publier la cartographie électorale 30 jours avant les élections ou 30 jours avant la campagne, nous pensons que c'est très proche parce que la cartographie, ça doit être pas une opération unilatérale. Les drafts de cartographie, les brouillons de la cartographie électorale, du mapping électoral, il faut que ça soit validé aussi par des parties prenantes. On produit une avant-cartographie, une sorte de draft de la cartographie, on valide, parce que la cartographie, elle est importante, c'est pour éviter des situations où vous trouvez des bureaux de vote qui n'ont pas été signalés au départ, ou des machines à voter, vous les retrouvez dans des maisons de particuliers. Et donc cette question, elle était très importante pour nous. Il y a par exemple la question, il y avait d'autres questions en rapport avec la suppléance, par exemple, pour moraliser la vie politique. Nous avions pensé que ce n'était pas intéressant que quelqu'un désigne son épouse, son fils aîné comme premier suppléant. Il y a des cas où quelqu'un, c'était devenu finalement une situation de famille, quoi. Le député, son épouse, première suppléante, le fils aîné, deuxième suppléant, un autre fils assistant parlementaire et tout ça. Alors ça, on a rejeté. Une autre proposition, c'était de dire que quelqu'un ne se fasse pas élire au même moment dans un suffrage universel, direct. Au même moment, tu te fais élire député. Au même moment, dans le même scrutin, tu te fais élire député provincial. Comme député national, tu places comme premier suppléant ton épouse. Comme député provincial, tu places comme suppléant ton fils aîné. Alors, c'est pas une affaire de famille, quoi. C'est une affaire de l'État. Ça aussi, on a rejeté. Donc, il y a pas mal d'innovations. Au départ, il y avait 18 propositions de votre part, mais quelles sont les principales innovations qui ont été finalement rejetées? Il y a la question de la publication. Bon, même si on dit qu'on a reformulé, mais pour nous, ça équivaut à un rejet, parce que ce n'est finalement pas la même chose en termes de contenu. Il y a la question de la publication de résultats bureau de vote par bureau de vote. Nous considérons que ça a été rejeté. Et il y a la question de la suppléance. Nous considérons que ça a été rejeté.
il y a la question des sanctions contre ce président-là du bureau qui ne veut pas publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Hein, ça aussi, ça, on n'en a pas tenu compte. La question de la cartographie, ça devait être publié bien avant, vraiment bien avant, pas 30 jours avant le début de la campagne. Là aussi, on a rejeté. Donc, il y a des questions comme ça. La question, il faut refuser la distribution d'argent pendant la campagne, parce qu'il faut limiter les taux de corruption. Ça aussi, ça a été rejeté. Vous voyez, je suis en train de vous lister. Donc, au total, ça fait combien? 6 propositions Oui, sur 18 il y avait au moins 6 rejetées. points très importants, tous rejetés. Alors, vous avez dit tantôt que la notion de regroupement politique a été introduite dans l'espace congolais en violation de l'article 6 de la Constitution. Oui. Comment? Oui, puisque la Constitution, justement, j'ai eu le bonheur de participer à ce Parlement de transition qui a fait cette Constitution. Le débat, c'était qu'il ne fallait plus, dans l'histoire du Congo, reprendre les regroupements politiques. Et je pense que les législateurs n'avaient pas tort, puisqu'actuellement, la grande difficulté que le parti a, les changements de majorité que le pays a, ça part de ces regroupements politiques. Puisque qu'est-ce qu'on a fait en 2006? Après les élections de 2006, comme le président élu a constaté que ce partenaire, c'est-à-dire le PALU, qui était son interface et son membre de la coalition, le PALU lui prenait plus d'exercice, surtout au niveau, alors que le PALU n'avait que deux. Alors il a imaginé ce qu'on appelait la majorité en ce moment-là. Je crois que c'est comment ça serait MA ou je ne sais pas, quelque chose dans ce sens. Il a regroupé plusieurs autres partis pour faire face à son associé qui était le PALU. Et donc, à partir de ce moment, le jeu a été faussé, puisque ce parti n'avait pas au départ les assises suffisantes pour faire membre de la coalition. Et c'est ainsi qu'en 2011, les élections de 2011, il a renforcé un ensemble de partis politiques qui, en fait, étaient de coquilles vides, puisque lui, le président élu, ou qui voulait être candidat, il comptait plus sur des regroupements politiques que sur les partis politiques. Or, les regroupements politiques dans notre constitution ne peuvent pas exercer des activités, même pas présenter des candidats. Cette Donc, question de regroupement politique semble très importante. oui, Mais concrètement, en quoi les regroupements politiques biaisent-ils le jeu politique? je vais vous donner un seul exemple. Le parti politique de M. Bati a 17 députés. Tandis que son regroupement FDCA a 40 députés. Et quand vous regardez le parti comme le plus grand parti actuellement, c'est-à-dire le PPRD, qui a 72 députés, mais parti politique, PPRD et alliés, ils ont presque 220 députés. Ce qui fait que les autres partis politiques, comme le premier d'ailleurs, l'IDPS, qui a 32 députés, il revient en 3e, 4e, 5e position. Le MLC, qui a 17 députés, revient pratiquement en 4e ou 5e position. Le PALU, qui a aussi 16 députés, revient. L'UNC devient presque à la queue avec 16 députés. Alors, vous comprenez que le regroupement politique fausse les jeux. Puisque il y a réellement 17 partis, 17 députés. Donc 17 députés, il ne peut pas être majoritaire.
c'est le peuple, l'UDPS qui est majoritaire. Ou à la limite, en disant, c'est le PPRD qui est majoritaire. Alors, vous prenez l'UDPS, le MLC, le PALU, l'UNC, et maintenant l'ensemble qui est devenu parti politique, mais comme ils n'étaient pas enregistrés avant, leurs députés sont des non-inscrits comme on les appelle. Mais ils ont aussi beaucoup de députés. Ça dit que tant qu'on s'est fait prévaloir des regroupements, des rassemblements, puisque dans notre constitution, les partis politiques sont censés être ou bien appartenir à une même, défendre une même idéologie et à partir, défendre un même projet. Un regroupement, selon notre constitution, ne tient pas compte de ça, ni d'idéologie, ni de projet de société. Et le jeu est faussé. Vous avez vu la facilité avec laquelle, comment, après les consultations du chef de l'État, comment en décembre, ça a basculé. Donc, une majorité, une coalition qui a duré pendant 2 ans, ça a basculé en une semaine.